Dieu a-t-il un cœur? Comment est le cœur de Dieu? Qu'est-ce qui motive Dieu? Que cherche Dieu? Ou pourquoi Dieu fait-il ce qu'il fait? Dans l'Évangile d'aujourd'hui, nous allons découvrir le cœur aimant de Dieu. Chers frères et sœurs, Salve Maria! L'Évangile d'aujourd'hui contient une phrase que nous devons tous mémoriser. Nous devons tous apprendre par cœur, car c'est un élément fondamental de notre foi. Et cette phrase, très importante, se trouve au tout début de la lecture d'aujourd'hui. L'Évangile est de Saint Jean, chapitre 3, versets 16 à 21. Et la phrase si importante que nous devrions tous connaître par cœur est la suivante. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ces paroles sont de Jésus et elles ont été prononcées lors d'une conversation très importante avec Nicodème, qui était pharisien. Et contrairement à la plupart des autres pharisiens, Nicodème, lui, était favorable à Jésus. Dans ces paroles extraordinaires, Jésus révèle le cœur de son Père, le cœur de Dieu. Il révèle ce qui motive Dieu, ce que Dieu recherche et pourquoi Dieu fait ce qu'il fait. Donc, Dieu a aimé le monde et nous a donné son Fils unique. Mais qui est le Fils unique de Dieu? Eh bien sûr, nous le savons bien, c'est Jésus lui-même. Et pourquoi Dieu a-t-il envoyé Jésus dans le monde? Parce que Dieu ne veut pas la mort du monde, mais sa conversion. Et c'est pour cela qu'il a envoyé son divin Fils Jésus dans le monde. C'est pour racheter et sauver le monde. En d'autres termes, Dieu ne pouvait pas continuer à supporter de nous voir souffrir et mourir dans nos péchés. Il aspirait à nous sauver et à partager avec nous sa vie divine, sa vie éternelle. Alors oui, Dieu se soucie vraiment de nous. Il s'inquiète même de nous. Rappelez-vous comment Dieu avait déjà déclaré dans l'Ancien Testament, dans Isaïe, qu'une femme pourrait éventuellement peut-être oublier son enfant, mais que lui, il ne nous oublierait jamais, mais alors jamais. Et Jésus est la preuve que Dieu se soucie de nous. Il se soucie tellement de nous qu'il a envoyé son Fils unique, son Fils bien-aimé, Jésus, afin de souffrir et de se sacrifier pour nous, pour réparer nos fautes et nos péchés, pour nous sauver. Ces péchés que nous avons tous commis à un moment ou à un autre dans notre vie et qui nous ont malheureusement séparés de Dieu. Dieu qui est tout bon et tout amour. Dans le dialogue aujourd'hui avec Nicodème, Jésus nous rappelle qu'il ne suffit pas que Dieu nous aime pour recevoir son salut. Nous devons répondre à l'amour de Dieu, nous aussi, en aimant et en obéissant à Dieu. Bien que Dieu nous aime inconditionnellement, nous restons toujours libres de pouvoir ne pas l'aimer. L'amour inconditionnel de Dieu ne signifie pas que tout le monde sera automatiquement sauvé. Seuls seront sauvés ceux qui auront répondu avec amour, d'une manière ou d'une autre, à l'amour divin de Dieu.
Alors oui, nous sommes libres d'accepter ou de rejeter son offre d'amitié et son offre de salut. Jésus nous invite aujourd'hui à croire en lui, afin que nous ne périssions pas, mais que nous ayons toujours la vie éternelle. Il est venu pour nous sauver. Mais nous devons, nous aussi, vouloir être sauvés. Jésus le déclare très clairement dans l'Évangile d'aujourd'hui lorsqu'il écrit « Celui qui ne veut pas croire est déjà jugé, c'est-à-dire a déjà été condamné. Le salut n'est pas imposé, mais il doit être désiré. La sagesse du salut est celle de la croix du Christ. Le salut nous est offert par Dieu, mais nous restons toujours libres de l'accepter ou de le rejeter. Dieu a fait sa part. Maintenant, nous devons faire la nôtre. Mais, comme nous le dit Saint Jean dans son épître, Dieu est amour. Nous n'avons pas besoin de chercher ailleurs pour trouver l'essence ou la racine de l'Évangile. Tout est là. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est tout. Voilà. C'est si simple et direct. Pas d'agenda caché, pas de message subliminal, pas de signification mystérieuse, juste de l'amour et de l'amour pur. C'est ça, le cœur de Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria!